En juillet prochain de cette année 2009, le Congo doit faire face à son destin. Une occasion pour le peuple congolais souverain de porter à la magistrature suprême l'homme de son choix. Et comme il est de coutume, plusieurs candidats se bousculent au portillon afin de gagner la confiance du peuple, celui-là qui n'aspire qu'au bien-être physique et social. Au rang des prétendants, il faut noter la candidature de Modeste Boukadia, déclarée depuis le 4 novembre 2008. Congolais, âgé de 55 ans, marié, père d'un enfant de 28 ans. Il est responsable secteur Afrique centrale au sein de Betra International. Conseiller pour la recherche et le montage des financements adaptés pour les investissements. Il avait déjà tenté sa chance à la présidentielle du Congo en 1997. Il est président du cercle des démocrates et républicains du Congo-Brazzaville en sigle CDRC. Il a dit vouloir tenter une fois de plus sa chance au cours d'un déjeuner de presse au restaurant-bar La Grotte de Pépette au centre sportif de Makelekele à Brazzaville le lundi 2 mars 2009. Son premier combat, selon lui, c'est proposer un nouveau Congo. Le Congo que je vous propose est celui qui a été créé, ou tout au moins qui a été proclamé le 28 novembre 1958. Celle qui avait consacré le premier député de notre République en la personne de Félix Tshikaya. Celle qui avait élu comme premier président de conseil le président Jacques Opango, et enfin celle qui avait consacré le premier président de la République, l'abbé Fulbert Doulou. C'est cette République-là qui fonctionnait grâce à l'État. L'État républicain et l'État démocratique. C'est cette République de 1958, une et indivisible, que la Conférence nationale souveraine de 1991 avait consolidée. C'est celle-là que je vous propose. Parce que cette République est la seule garante de votre liberté d'informer, est la seule garante qui permet à toutes les populations du Congo, du nord jusqu'au Kwilu, de se retrouver dans cette République-là. C'est cette République-là qui met en avant l'État. Pas la République qui est née à la suite du mouvement soi-disant insurrectionnel du 15 août 1963 qui a amené les MNR, le CNR, le PCT, l'état-major spécial révolutionnaire et puis finalement le PCT, le RMP. Ce n'est pas de cette République-là. Je vous parle de la République du Congo du 28 novembre 1958. Le candidat Modeste Boukadia a une JBCR remplie, clame-t-il. Et pour y arriver, il propose au peuple congolais l'autre politique. Car selon lui, il est fort possible qu'il ne puisse y avoir d'autres qui soient fiables. C'est dans ce cadre-là que je vous propose mon projet qui s'appelle l'autre politique, dont la vision globale se résume en 10 points essentiels. Les 10 points de ma politique sont simples. C'est d'abord la mise en place d'une couverture sociale généralisée, en d'autres termes, une sécurité sociale pour tout le monde. Cette sécurité sociale va permettre de réinitialiser tout le système. Le deuxième point, c'est le paiement des retraites et des pensions. Le troisième point, c'est l'indemnisation de toutes les victimes innocentes issues des guerres contre les civils. Ensuite, il y a la moralisation de la vie publique, il y a la mise en place du marché intérieur, il y a la mise en place des États-Unis d'Afrique centrale, et j'en passe. C'est dans ce cadre-là, ce sont ces points-là qui vont sous-tendre ce que je propose au peuple congolais tout entier, l'installation de notre marché intérieur. La question aujourd'hui
Comment peut-on mettre en place ce marché intérieur? Pour le mettre en place, le premier partenaire qui est censé de le mettre en place et qui sera censé de le mettre en place, c'est l'État. L'État congolais, l'État renouvelé. Ensuite, les structures. L'État congolais sera le garant, alors que les partenaires historiques, je parle par exemple de la France, des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Italie et de certains pays asiatiques qui seront nos fournisseurs, vont nous équiper. Autrement dit, avec les devises qui sont issues de la vente de nos ressources naturelles, nous allons les échanger aux équipements. Mais ce sont les équipements qui doivent être mis à la disposition des Congolais. Ce sont les Congolais qui doivent créer le marché intérieur. Ce sont les Congolais qui doivent devenir des hommes d'affaires. Ce sont les Congolais qui doivent être les promoteurs de notre commerce. Les Européens, ce seront les fournisseurs. Ce n'est que dans ce sens-là que le terme indépendance aura lieu. Je ne dis pas ceci que nous allons chasser les Européens. Je dis que les Européens vont nous assister dans la mise en place de notre marché intérieur. Parce qu'ils ont le savoir-faire et nous avons la matière première. Parce que les Congolais, vous tous qui êtes là, vous savez parler français, vous savez parler anglais, vous avez appris un peu le russe, mais peu de gens parlent le chinois. Alors pourquoi voulez-vous faire venir des gens qui achètent des licences de production au lieu d'aller chez ceux qui fabriquent ces licences? C'est pour ça que je mets l'accent sur les entreprises occidentales qui sont nos premiers partenaires. Quand les Français étaient ici, quand les Américains étaient ici, notamment avec le premier grand chantier, celui qu'on appelait le barrage de Kwilu, qui était initié par le président Fulbert Loulou avec les Américains, il y avait de l'emploi qui était ici. Mais depuis qu'on nous a mis des entreprises chinoises ici, ils importent la main-d'œuvre chinoise. Quel est l'intérêt d'avoir des partenaires chinois et qui n'embauchent pas les gens ici? Donc ce que je vous propose, c'est de revenir sur le contrat Europe-Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je propose pour la République du Congo, une indivisible, que nous puissions aller de l'avant, parce que le Congo a beaucoup de potentialités, a beaucoup de ressources, mais que ces potentialités, ces ressources humaines ne sont pas bien utilisées par notre gouvernement. Notre gouvernement, que je dis clairement, qui a échoué son programme, ce qu'on appelle la Nouvelle Espérance. Ça a échoué. C'est pour ça que, en dehors de la Nouvelle Espérance, je vous propose l'autre politique, parce qu'il n'y en a pas d'autre que celle que je vous propose, celle de donner aux Congolais leur rêve pour qu'ils se réalisent. Me direz-vous, où allons-nous trouver de l'argent? Nous sommes moins de 2 millions d'habitants. Nous sommes presque le deuxième producteur de pétrole. Le bois n'en parlant pas. L'or de Kélé ou le diamant de Kélé n'en parlant pas. Nous avons le fleuve Congo. Nous avons le CFCO. Nous avons donc de l'argent. Cet argent, qu'est-ce que nous en faisons? Ces devises, qu'est-ce que nous en faisons? C'est pas pour aller acheter les parfums, les laits de toilette, les dames et les demoiselles qui nous aiment. Hein? Cet argent doit servir à équiper notre pays. Voilà pourquoi je vous propose ce contrat-là. Mais pour arriver à ce contrat, mesdames et messieurs, vous devez convenir avec moi qu'un pays ne va pas de l'avant quand la grande majorité est dans l'indigence. Un pays ne peut pas aller de l'avant
lorsque ce pays a subi des traumatismes tels que nous avons connus, que rien n'est fait pour que ces traumatismes disparaissent. Il est nécessaire pour que les Congolais se retrouvent dans leur pays, que les hommes politiques mettent d'abord en avant la politique de dédommagement de tout ce que nous avons travaillé qui a été pillé. C'est une raison fondamentale, c'est une nécessité. Tant qu'on n'aura pas dédommagé ceux qui ont tout perdu, quel que soit le discours politique, personne ne se mettra au travail. Tant qu'on n'aura pas restitué notre mémoire, personne ne se mettra au travail. Il faudrait que chacun de nous qui a subi ces traumatismes-là soit reconnu. Voilà pourquoi, dans mon projet, je disais que nous avons l'impérieux devoir de dédommager toutes les victimes innocentes et de restituer notre discours. La question qui peut se poser, oui, M. Bougadia, mais le monde traverse une crise financière internationale. Le monde est en récession. Comment allons-nous faire? Et c'est là où je vous dis, mesdames et messieurs, que la crise internationale, la crise financière internationale est un atout pour nous. Parce que notre pays n'est pas encore construit, d'une part, et d'autre part, le fait que nous ayons des ressources naturelles, que nous ayons des ressources humaines qui ont été à l'école, constitue pour nous un atout parce que les pays développés qui subissent de plein fouet cette crise seront bien obligés d'investir. L'investissement cherche là où on peut construire. Et le Congo, en particulier l'Afrique en général, c'est un terreau où nous pouvons facilement remonter nos pays dans ce sens-là. Et en construisant nos marchés intérieurs, nous allons permettre également aux pays dits développés, qui sont des gros consommateurs de pétrole, de refaire leurs économies. Voilà pourquoi je dis que nous devons saisir cette opportunité de la crise financière internationale, de la récession mondiale, comme un atout du point de vue économique, mais aussi un atout du point de vue politique. Comme vous l'avez vu, en France, il y a eu l'élection de M. Nicolas Sarkozy. Un pays assis depuis longtemps qui ne pouvait pas donner les rênes du pouvoir chez quelqu'un qui ne soit pas issu du terroir. Un atout politique également, parce que nous avons vu et tout le monde a jubilé de joie, de bonheur avec l'élection du président Barack Obama. Ça veut dire que les grandes démocraties ont compris qu'il fallait un changement, qu'il fallait des hommes nouveaux au sommet de l'État de chaque nation. C'est pour ça, mesdames et messieurs, je vous demande de saisir cette opportunité et vous, la presse, de bien expliquer aux populations que le fait que ce ne soit pas les mêmes hommes politiques qui ont géré le pays, nous allons aller vers le chaos. C'est bien au contraire. Notre politique est une politique d'ouverture. Notre politique est une politique d'union nationale. Une politique d'union nationale parce que tous les citoyens, toutes les citoyennes de la Likwala, de la Sanga, de la Cuvette, des Plateaux, des Poules, de l'Alekumu, de la Bwenza, du Nyari et du Kwilu sont des enfants et des fils et des filles de ce pays. Nous devons mettre fin à la division. Nous devons mettre fin à la peur qu'on installe dans les têtes des gens en disant que les gens du Sud sont mauvais, que les gens du Nord sont mauvais. C'est un mensonge. Nous devons aller vers
l'unité du pays vers l'union nationale en disant que tous ceux de notre pays sont citoyens de ce pays. Inexorablement, le mois de juillet 2009 arrive à pas de géant. Le Congolais doit choisir en toute connaissance de cause le candidat de son choix. Modeste Boukatia le sait. Il est persuadé que le monde ne se construit pas seul, mais toujours en groupe. Il milite pour le dialogue des cultures. Ata ozali vili, ata mongala, ata mokongo. Ozali kaka na monoko moko, ozali se na maboko mibale, ozali kaka na makolo mibale, bamema koko na yo na bowumbu, na masuwa ya mai ya mungwa. So fly, you got me lifted, you got me lifted. I'm lifted, shifted higher than the ceiling, and ooh, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly?